Bonjour à toutes et à tous. Merci de rejoindre ce podcast consacré à Regard croisé entre deux accompagnatrices du bien-être, euh, Carole Vigneron, équithérapeute, Bonjour à toutes et tous. et Nathalie Portois-Roland, sophrologue. Aujourd'hui, nous avions envie de vous partager ce qui est un moment très important pour nous, qui est la première prise de contact, qui la plupart du temps se fait au téléphone. Enfin, oui. Et donc, nous allons faire une petite simulation et nous allons d'abord commencer par un appel de la part du client mystère que je vais jouer auprès de Carole, équithérapeute. Est-ce que tu es prête? Je vais me transformer. Oui, prête. Je me transforme en avatar pour pas qu'il y ait de confusion au niveau de... J'adore l'avatar. Il est, ouais, il est assez ressemblant, je trouve. Je t'appelle. Bonjour. Bonjour madame, je suis bien chez madame Vigneron, l'équithérapeute? Oui, c'est ça, vous êtes aux écuries Carolecki. Ah, voilà madame, je vous appelle parce que j'ai une amie qui vient vous voir et qui m'a conseillé bien, de faire des séances avec vous. Mhm. Mais le problème, c'est que je ne sais pas du tout ce qu'est l'équithérapie et en ce qui me concerne, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. À savoir que je suis, voilà, je me sens un peu sous pression, un peu sous tension. Et lorsque je vais voir mon médecin, bon, il me conseille bah, d'être accompagnée, alors par de la psychologie, etc. C'est ce que j'ai déjà fait il y a quelques années, mais bon, je dois vous avouer que j'ai envie d'autre chose. Et comme mon ami m'en dit du bien, du coup, je saute le pas et je vous appelle. Ah, c'est gentil de la part de votre ami. Bah, écoutez, mais je ne sais pas si je suis la personne qui est faite pour vous, mais je pense que par rapport à ce que vous me décrivez, je pense que le cheval peut vous être d'une grande aide. Alors, pour être précise, l'équithérapie, c'est quoi? C'est un accompagnement thérapeutique avec la médiation animale. Donc, moi, je fais intervenir un cheval dans notre relation à trois. C'est-à-dire que vous allez être en présence d'un cheval que je ne vous imposerai pas, c'est vous qui choisirez. Mais avant toute chose, donc ça c'est l'accompagnement si vous voulez de l'équithérapie. Avant toute chose, j'aurais quand même besoin de savoir si vous avez déjà eu une expérience auprès des chevaux. Alors, une expérience, oui, je suis déjà montée à cheval, mais je dois vous avouer que c'est pas mon truc. Donc, je suis pas une cavalière, bon, avertie, même débutante, hein. Je suis montée 2 ou 3 fois à cheval. D'un autre côté, bon, les chevaux, ben, je trouve que c'est un bel animal, c'est vrai, même si je le trouve un peu imposant, mais bon, je veux bien tenter l'expérience. Alors, pour ce qui est de ma part, je vous demande ça, c'est pour savoir si vous avez une très, très grosse appréhension ou pas de la part de cet animal. Parce que, en fait, vous n'êtes pas obligé d'être cavalière. Si vous êtes cavalière, j'ai envie de dire, bah, c'est peut-être votre petit plus. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave du tout, parce qu'on n'a pas besoin d'être cavalier ou cavalière pour faire de l'équithérapie. L'important, c'est déjà au départ de ne pas avoir peur de l'animal, et encore que on travaille et effectivement aussi sur nos peurs. Donc voilà, c'est de venir quand même assez sereinement, même si on ne se connaît pas. D'ailleurs, ce que je vous proposerais, c'est déjà de venir me rencontrer, de voir si le lieu vous convient, si la cavalerie vous convient et si je vous conviens. On peut faire une séance test. Et puis, de là, vous me direz si ça passe pour vous, s'il y a le feeling qui passe, parce qu'en équithérapie, il est très important de se sentir à l'aise avec le professionnel que vous rencontrez, donc moi en l'occurrence quand vous viendrez, et surtout, parce que je ne suis pas seule, la cavalerie. C'est important de savoir si vraiment le lieu vous convient avant d'entamer quoi que ce soit. D'accord. Bon, ça me rassure quelque part parce que Oui, c'est tout nouveau pour moi, donc je comprends, et sachez que vous n'êtes pas obligé de monter à cheval, pas du tout, parce que en fait, juste simplement la présence de l'animal
suffit à agir sur notre corps, notre mental, nos émotions. Donc, vous le verrez au fur et à mesure quand, voilà, quand vous ferez les séances avec moi, si je suis la bonne professionnelle pour vous. Mais on pourra mettre une stratégie en place pour que vous puissiez justement essayer déjà de sortir de votre rythme de vie effréné, parce que je pense que si quelque part vous avez été, comment dirais-je, éprouvé, c'est peut-être parce que votre rythme est assez soutenu, Oui, c'est non? ça, oui. Oui, oui, c'est Oui. vrai que oui, je j'ai pas une minute à moi, j'ai du mal à dormir, c'est enfin, ça devient, ouais, ça devient très compliqué, je dois dire, à la maison, au travail, c'est très compliqué. Alors moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est vraiment, de vous recentrer sur vous. Alors le cheval, hein, nous permet à cet état de fait de ne rien attendre. Mmh. Il y a quelqu'un, il n'y a pas si longtemps, qui m'a dit: «Tu peux faire une demande, mais n'attends rien», et je trouve ça très juste, et surtout en équithérapie. N'ayez pas trop d'attentes, parce que vous m'aviez dit tout à l'heure que, vous aviez vu votre médecin, qu'on vous avait déjà conseillé beaucoup, beaucoup de choses. J'ai envie de vous dire, puisque c'est tout nouveau, vous ne connaissez pas l'équithérapie, Mmh. beh, écoutez, venez me voir, mais n'attendez rien. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, heu, laissez-vous porter par le courant qui va, comment dirais-je? Laissez-vous porter par les chevaux, mais pas porter dans le sens du terme, être sur le dos de l'animal, mais laissez-vous embarquer dans cette ambiance, où on se reconnecte à soi, où il n'y a plus le téléphone, il n'y a plus ce rythme effréné de, comment dirais-je? Oui, du rythme de la vie en général, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale. On se laisse juste porter, poser par l'animal. D'accord, Je vous oui, invite vraiment à un voyage intérieur et extérieur également, pour ce qui est d'accord. de vous. Je me demande si je vais réussir à justement à lâcher prise et à lâcher le contrôle surtout. Heu, Qu'est-ce Je que vous comprends, pensez? C'est possible? oui, je comprends, et c'est possible parce que justement, heu, alors pour être très franche, moi seule, peut-être pas. Mais par contre, avec le cheval, lui vous invite à ce voyage intérieur. Il vous invite à se lâcher prise. Quelque part, vous êtes obligé, pour pouvoir suivre l'animal, de lâcher prise, parce que si vous êtes trop dans votre pensée, vous n'allez pas écouter l'autre. Là, en ce moment, on se comprend, il y a un dialogue qui est, effectué parce qu'on est sur le même mode de communication. Mmh Donc, vous me suivez. mh. Mais avec l'animal, c'est encore différent. On est sur un autre mode de communication, donc on est encore obligé d'être encore plus présent. C'est vraiment, on pense pas, pour avoir eu certains retours avec d'autres personnes, on pense pas à ce qu'on va faire dans 1 heure, dans 3 heures. «Ah, faut que j'aille chercher les enfants», voilà. Non, parce qu'on est tellement immergé dans la relation au cheval, qui nous fait vraiment revenir sur l'instant T. On est vraiment ancré, que du coup, au départ, ce sera peut-être que pour juste l'heure que vous arriverez à lâcher prise, mais au fur et à mesure, avec l'entraînement, parce que c'est un entraînement, eh bien, vous pourrez le ramener chez vous, c'est-à-dire cet entraînement, ce lâcher prise, que ça dure, comment dirais-je? Oui, que ça dure dans le temps. Il D'accord. y a plein d'exercices aussi que je vous prodiguerai pour que ça puisse, continuer sur vraiment un bon laps de temps. Ah d'accord et il y a une question qui me vient, qu'est-ce que je devrais faire avec le cheval? Est-ce qu'il faut enfin, Alors, en fait, j'ai envie de vous dire, pour le coup, comme chaque personne est différente, le cheval que vous allez, voir est très différent. Enfin, tous les chevaux sont différents à l'instant T. Alors, comment vous dire, ce que vous allez faire? C'est très compliqué parce qu'en fait, selon comment vous allez venir, mmh ce que vous allez proposer, quel état d'esprit dans quel état d'esprit vous allez être au moment où le cheval va adopter une attitude, il va s'adapter à vous, et on fera en fonction de ce qu'il est en capacité de vous proposer. Moi, je vais être une traductrice, je ne vous abandonne jamais, je serai toujours présente avec vous et avec mh. le cheval. Mmh, c'est rassurant. Et oui, et vous avez le droit de faire beaucoup de choses, mais vous dire quoi exactement? Je vous avouerai qu'il faut que vous veniez pour, comment vous dire? Pour être le plus clair possible. Je comprends votre question. Hem
c'est vrai que c'est difficile, mine de rien, d'expliquer, on peut déjà commencer par, la caresse, Mmh. caresser déjà, prendre Oui. soin de l'autre. Mmh. Se faire aussi du bien, donc caresser, l'animal, Mmh. voir ce que ça vous procure. Mmh. Hem, alors je rentre pas tout de suite dans le faire pour faire, c'est-à-dire, il y en a on pourrait vous dire: «Oui, on va faire du pansage», c'est vrai que ça libère l'esprit aussi, mais comme je ne vous connais pas et comme, vous ne connaissez pas le cheval, je vais pas rentrer dans quelque chose déjà de technique, mécanique. On va se laisser porter tout simplement. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait? C'est là où il va y avoir des questions, des interactions. Qu'est-ce que ça vous procure d'être au contact de l'animal déjà? Mmh. Qu'est-ce que ça vous fait qu'il évolue avec vous en liberté, qu'il veut bien vous suivre? Mmh. Qu'est-ce que On va vraiment travailler sur l'intime, Mmh. parce que ce que vous avez en ce moment, c'est très présent. Vous êtes, vous disiez angoissé, Bah, c'est surtout sous pression. sous Je pression? je Très sais pas bien, si je peux dire que je suis angoissée, mais ce que je sens surtout, c'est ouais, je suis presque tout le temps sur les nerfs, quoi. d'accord. Donc on va essayer d'établir qu'est-ce qui éventuellement peut vous mettre dans cet état, Mmh. cibler exactement, vous aviez déjà fait peut-être ce travail-là avec quelqu'un et Oui. peut-être que vous avez, comment dirais-je? Une petite source, une petite, indication, Mmh mh. mais le cheval va nous aider à vraiment trouver l'origine et D'accord. après on va travailler sur cette origine avec lui pour que, la source, elle soit identifiée avant que vous montiez tout de suite en pression. Non, Mmh. dire là: «Bon écoute, j'accueille mon émotion» et travailler sur cette émotion-là. Mais ça, c'est vraiment le cheval qui va nous aider. D'accord. Bah, c'est tout à fait nouveau pour moi. Oui. Bah, j'ai hâte dans un sens de découvrir, ce que ça peut être ce type d'accompagnement. En tout cas, c'est sûr que je m'attendrai à rien parce que comme je ne connais pas du tout. Mais vous avez raison parce que, on peut être très, très surpris D'accord. et jusqu'à présent, bon, je prêche pour ma paroisse, bien évidemment, mais soyez rassurés, hein, il ne va rien vous arriver, vous allez pas être, mordus, tapés, tombés, de quoi que ce soit. Donc si vous aviez une crainte par rapport au cheval, non, les Mmh. chevaux sont éduqués. Ah d'accord. OK. Voilà, Mmh. ils ont une éducation particulière, donc Ah ils d'accord. peuvent accueillir tout type de public. Ah d'accord. Bon ça c'est important de savoir. Ils sont éduqués. D'accord, bon, très bien. Je pense que je n'ai plus d'autres questions. Est-ce Alors, qu'il faut venir dans une tenue particulière, justement, vous avez devancé ma pensée. J'allais vous dire, venez, avec une, comment dirais-je? Une tenue décontractée, et quelque chose qui ne glisse pas. C'est-à-dire, vous pouvez venir en legging, il y a aucun problème, mais pas du nylon. Parce que, imaginons, je ne sais pas, pour X, Y raison, ben, vous auriez besoin d'être à cheval, à même, contre le corps du cheval, sans selle, sans rien du tout. Pour éviter les glissades, voilà et bien, ce serait bien d'avoir une tenue, voilà, décontractée, mais pas glissante. Voilà. d'accord. En basket, vous n'êtes pas obligé de venir en bottes, hein, pas du tout. En basket, hein, venez, à partir du moment où vous pouvez, vous hisser sur un cheval, j'ai envie de vous dire, si vraiment l'occasion se présentait parce que, je ne sais pas, on travaillerait telle ou telle chose, ben, voilà. Je tiens à dire que c'est pas une nécessité de monter à cheval, pas du tout, hein, parce moi, je passe quand même 90 de mon temps au sol D'accord. avec les personnes, Mmh. mais peut-être que vous, dans votre, comment dirais-je? Oui, dans ce que le cheval va vous proposer ou dans ce que je sais pas, un élan, vous avez envie. Il faut rien s'interdire, aucune barrière et on verra ce que le cheval nous proposera. Et vous, comment vous serez à ce moment précis? D'accord. Bon, bon, donc si j'entends bien, c'est vraiment, voilà, une séance où je me laisse vivre quelque part. Exactement et je voulais ajouter aussi par rapport à votre temps, alors certes, je suis sur 1 heure de séance, hein, la séance dure 1 heure, mais les premières fois, je prends beaucoup plus mon temps. Je vous le dis parce que si vous avez, des rendez-vous derrière, vous avez D'accord. des enfants à aller chercher, Mmh. prenez quand même du temps pour vous. C'est un temps qui va vous être, accordé pour vous. La première fois, je prends vraiment beaucoup de temps parce que les transitions, le fait de sortir de d'où vous allez sortir, je sais pas, de chez vous, de votre travail,
pour que la transition se passe en douceur, et déjà, il va y avoir la présentation, l'observation. On va vraiment essayer d'être au plus proche de vos attentes. Même si je vous disais, bah, dans un premier départ, bah, écoutez, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Mais moi, je vais voir, je vais essayer d'analyser pour être au plus proche de vos attentes avec le cheval. Si bien que, en termes de temporalité, il est important que vous ayez au moins, vous, 2 heures devant vous. D'accord. Que vous ne soyez pas stressé à dire: «Ah, ça y est, c'est 1 heure. Ah bah, c'est déjà fini», ou «Ah, ça va être bientôt la fin. Qu'est-ce que j'ai pas tout dit, j'ai pas fait ceci». Non, stop. On se pose, le temps est fait pour vous. La séance, elle est faite pour vous. D'accord. Même si on déborde des 2 heures, c'est pas grave. Enfin, pour ma part, ce n'est pas grave. Mmh. C'est plutôt pour vous, pour votre organisation. D'accord. Et après, on choisit, Oui. comment dirais-je? Le rendez-vous en fonction bah, de ce que vous souhaitez et du temps qu'il vous est accordé. Voilà. D'accord, très bien. Je suppose que les séances, elles se font en extérieur? Oui et non. Ça peut être aussi, à l'intérieur. Alors ça, on peut commencer bien évidemment à vous présenter les chevaux. C'est vrai qu'aucune séance ne se ressemble, donc on peut aussi commencer dans mon bureau à parler, si en fait, ça va vraiment vous qui allez être déterminante, parce que je vais vraiment, j'ai à cœur bah, voilà, de vous accueillir dans tout votre ensemble, donc dans votre état physique, psychique et votre état émotionnel. Et en fait, votre corps va me délivrer des messages ainsi que votre esprit, et du coup, ben, en fonction de votre ressenti aussi, si Mmh. vous êtes plus à l'aise au départ peut-être pour commencer à discuter dans mon bureau, ben, on ira dans mon bureau. Si le fait d'être déjà dehors, au contact des chevaux, ça vous convient, eh ben, on part sur ce principe-là. En fait, il n'y a pas de, comment dirais-je? Il n'y a pas de séance, on verra comment vous serez au moment présent. Parce que D'accord. c'est ça qui m'intéresse, et les chevaux, avec les chevaux, c'est l'instant T. Comment vous allez être? Parce que là, je vous ai au téléphone, Oui. vous m'avez expliqué un peu votre problématique. Eh bien, j'entends, mais lorsque vous serez en face de moi, vous serez déjà encore une autre personne Mmh. avec, peut-être d'autres attentes, d'autres questions. Donc du coup, ben, ça, on va modeler ensemble la thérapie. D'accord, très bien. Et justement pour ma problématique, est-ce qu'il y a une durée? Enfin, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on sait, que c'est bon? Combien de temps dure un accompagnement? Alors, pour être très franche avec vous, ça c'est, je ne peux pas le déterminer à l'avance. En fait, on commence déjà avec une première séance. Mmh mh. Voyez, c'est comme je disais au départ, si le lieu vous convient, si, la personne que je suis, le professionnel que je suis vous convient. Parce qu'on peut être le meilleur des praticiens et puis ne pas convenir, enfin, et c'est une question d'alchimie. La thérapie, c'est vraiment une question de ressenti avec l'autre, parce qu'on ne se confie pas à l'autre si, on sent qu'il y a une résistance, Mmh. et moi je ne pourrais pas bien faire mon travail, et le cheval, c'est pareil. Mmh. Donc, pour déterminer le nombre de séances, Oui. en fait, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt vous qui allez déterminer. Mmh. Vous allez D'accord. voir si vous y trouvez votre compte tout de suite. Est-ce que ça fait sens? Mmh. Est-ce que, les outils que je vais vous proposer vont être, adéquats? Est-ce que ça va vous parler? Et du coup, on pourra après continuer. C'est très, en fait, c'est vous qui allez déterminer le nombre de séances, ce n'est pas moi. D'accord, et la régularité, alors c'est une fois par semaine? Qu'est-ce qui est le mieux? Alors la régularité, effectivement, dans toute thérapie, pour être efficace, il est important que, il y ait, comme vous dites, une régularité. Maintenant, il est vrai qu'une fois par semaine serait idéal. Mmh. Mais je dis toujours à mes clients, on fait aussi en fonction, bah, de son porte-monnaie. Donc, je vous dirais que ça peut être une séance par mois, comme une séance par semaine, comme une séance tous les 15 jours, à partir du moment où il y a toujours la même régularité. Si c'est une séance par mois, que ça soit toujours à la même heure, enfin, pas à la même heure, mais au moins toujours au même jour. Voilà, Mmh. qu'il y ait une forme de régularité pour qu'on puisse avoir le meilleur des accompagnements. D'accord, très bien. Alors je vais prendre mon agenda et puis, et puis nous allons prendre rendez-vous. Très bien. Vous allez me dire, vos disponibilités. Je vais essayer de m'adapter au mieux avec, votre, emploi du temps.
Donc nous revoici, et cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, nous échangeons les rôles. Carole va jouer la cliente mystère et je vais donc prendre mon juste rôle de sophrologue. Nous sommes partis. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Je me permets de venir à vous parce que j'ai vu que vous étiez la sophrologue qui était le plus proche de mon domicile et je voudrais savoir si euh, éventuellement vous pourriez m'aider. J'ai un problème à mes jambes et je voudrais savoir est-ce que la sophrologie peut m'aider quant à la gestion de la douleur pour mes jambes? D'accord. Donc, est-ce que déjà, madame, vous avez consulté un médecin pour votre problème aux jambes? Alors oui, il faut vous dire que j'ai déjà fait toute une batterie de tests, enfin, j'ai fait tout ce qu'à mon avis, il était possible de faire par rapport à la médecine générale. J'ai été consulter un médecin généraliste, un chirurgien, un rhumatologue, j'ai même été voir un médecin acupuncteur. Mhm. Il faut vous dire que je ne suis jamais tombée, Mhm. je n'ai jamais eu de traumatisme corporel avec mes jambes, mais Mhm. par contre, mes jambes, du jour au lendemain, ne m'ont plus du tout soutenue. Et du coup, D'accord, c'est pour ça que j'ai été voir tous ces spécialistes qui m'ont fait quand même une batterie de tests, même d'accord. analyse sanguine. Tout est impeccable et c'est bien ça mon désespoir. Enfin, c'est bien d'avoir de bonnes analyses. Mm. Mais pourquoi j'ai ces douleurs-là? Eh ben, je suis toujours, parce que la douleur, je la ressens, elle est vraiment physique et Oui. mes jambes ne fonctionnent pas. Je voudrais savoir, est-ce que la sophrologie pourrait être un moyen de m'aider? Alors, la sophrologie peut être un moyen de vous aider à gérer effectivement l'intensité de la douleur. Ça va se pratiquer de façon très simple en fonction aussi de bien vous, de votre comment dire, de votre mobilité, hein. Mais ce que l'on va chercher à faire, en fait, c'est à défocaliser votre attention de la douleur vers le reste de votre existence. Parce que quand on éprouve des douleurs, quand on ressent des douleurs, eh bien ça occupe tout l'esprit, ça occupe, je suppose, vous allez peut-être me le dire, hein, toute la conscience. Est-ce que vous ne pensez qu'à ça? Complètement, ça devient une obsession. C'est tellement obsessionnel que le matin, la première chose que je fais, c'est: «Oh, est-ce que mes jambes, elles me font souffrir ou pas? Est-ce que» mais même la nuit, hein, ça m'en réveille la nuit. Donc D'accord, c'est devenu et puis ça fait, un bon nombre de je dirais même pas de mois, ça fait déjà 2 ans que d'accord. la souffrance, elle s'est installée. Donc je me dis: «Est-ce que maintenant il est possible de faire autre chose autrement?» Oui, oui, Parce que la médecine générale ne peut plus rien faire pour moi. oui. Donc, moi, au niveau de la sophrologie, je vais vous aider, mais je ju d'abord à vous reconnecter à votre corps. Parce que si votre corps éprouve de la douleur, c'est que, bah, c'est pour une bonne raison et donc, mon approche, c'est de vous expliquer, pourquoi et comment l'écouter, comment vous ménager, comment vous faire en sorte aussi que votre corps soit à nouveau votre allié, voilà, avant d'être votre ami, votre meilleur ami. Parce que je suppose que, bah, on en discutera ensemble lors d'un entretien. Je suppose que, il y a quand même eu des choses dans votre vie qui, vous ont amené à cet état, hein? Parce qu'en sophrologie, on a bien la conscience que, bah, l'esprit, nos pensées, nos ruminations, enfin tout un tas d'éléments, de soucis, viennent impacter notre bonne santé, physique et inversement. Et vous, vous êtes en plein, d'après ce que j'entends, vous êtes en plein dans ce processus-là, c'est-à-dire que, bah, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau psychique qui a déclenché, ces douleurs au niveau physique et en même temps, bah, ces douleurs physiques impactent votre morale. Donc, on va essayer de mettre les choses à plat et de mieux que vous appreniez à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, à connaître, bah, votre corps, comment faire aussi pour le ménager et aller vers, beaucoup plus, d'ouverture, voilà, pour que ça n'occupe plus tout votre esprit. Oui, parce que c'est ça, moi, jour et nuit maintenant, il n'y a plus que mes jambes, mes jambes, mes jambes. Je ne sais pas exister autrement que mes jambes parce que je suis mais handicapée à un point tel et moi j'ai besoin de marcher. Enfin, j'ai l'utilité, j'ai un métier qui me fait énormément marcher et là je suis mais alors,
c'est comme si j'avais 2 gros boulets aux pieds et je peux plus, quoi. C'est une souffrance, permanente. C'est vrai que c'est devenu obsessionnel. Donc on va essayer de remettre aussi de la confiance dans ce corps, d'accord, par des exercices. Mais avant cela, je voudrais savoir si vous connaissez, vous, la sophrologie. Est-ce que vous avez déjà pratiqué de la Pas sophrologie? du tout. Non, non, pas du tout. C'est vrai que j'avais entendu, des amis en parler, j'ai vu des podcasts, Mmh. mais c'est vrai qu'il semblerait que tout le monde fait ça de manière très différente. Je m'étais dit que vous savez, excusez-moi, hein, mais c'est vrai que, quand on ne sait plus à quel sein se vouer, bah, on se dit: «Bah, on essaie ça». Je sais du coup, c'est vrai, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est finalement la sophrologie, comment vous la, Alors délivrez? alors en fait, moi, en ce qui me concerne donc, je vais pratiquer déjà dans les postures de notre quotidien. C'est-à-dire que nous allons pratiquer soit assis, soit debout, d'accord? De façon à amener votre corps, justement à se détendre et à se relâcher dans les postures de votre quotidien. Parce que je Ah bah, suppose ça, que c'est gentil parce que moi, du coup, pardon, mais du coup, moi, je peux pas être constamment debout. C'est pour ça que donc oui. vous vous adaptez à la personne? Je m'adapte totalement et bien et surtout, je vais vous apprendre aussi à, faire en sorte d'écouter votre corps, vos ressentis et justement à ne pas dépasser vos limites parce que c'est ça le plus important. Peut-être parce que vous en êtes arrivé là, peut-être parce que vous avez dépassé les limites de votre corps et donc on va à nouveau, voilà, apprivoiser le corps. D'accord? Mmh. Et donc ça D'accord. va se faire simplement par, des exercices. Ces exercices, ils peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être de légers mouvements, ça peut être de la respiration, ça peut être, aussi faire preuve à son imagination. S'il y a plusieurs, façons de faire, d'accord? Mais une, séance en soi, ça va commencer toujours par un échange. Voilà, là, nous avons notre premier échange, mais d'ici que l'on se voit, eh bien, peut-être que vous aurez une autre demande, un autre besoin. Ensuite, je vous propose une pratique Mmh. et je l'adapte bien évidemment à vos possibilités du moment. D'accord. Et ensuite, donc, je l'enregistre pour que vous puissiez la refaire chez vous entre 2 séances. Et une fois que donc nous avons pratiqué ensemble la pratique, proposée, eh bien, nous échangeons sur, bah, comment vous l'avez senti, qu'est-ce que ça vous a apporté. Je vous amènerai aussi à l'écrire pour que ça soit encore plus vivant en vous et on va ainsi, avancer petit à petit de séance en séance. Est-ce que ça vous parle? Bah, écoutez, j'entends, il faut de nombreuses séances ou pas? Alors, l'accompagnement, en fait, il se fait, bah, en fonction de vous. C'est-à-dire que, si vous voulez des résultats, il va falloir vous investir entre des séances à faire la répétition des séances, d'accord? Un accompagnement, la plupart du temps, ça se fait entre 5 et 6 séances, voire plus, voire moins. Ça dépend bah, de votre investissement, de votre implication dans cette méthode dans ce que je vais vous proposer. Et ensuite, tout dépend aussi de, bah, si vous voulez, continuer à se voir après de façon plus espacée, de façon à ce qu'il y ait toujours une continuité, que vous ayez toujours un objectif de: «On va se revoir, donc il va falloir continuer à s'entraîner pour pouvoir, bah, maintenir, bah, les bienfaits de ce que nous aurons, pratiqué ensemble». Parce que la sophrologie ne fonctionne que s'il y a répétition. Ah d'accord, bah, ça je savais pas. Ça Oui. je savais pas et je voulais savoir parce que j'avais entendu aussi une amie qui me disait qu'elle, elle faisait ça en groupe. Pour Oui. quelqu'un comme moi avec mes jambes, c'est mieux l'individuel ou c'est mieux du groupe? Alors pour votre, thématique, qui est, bah, la gestion de la douleur, hein, bah, il est préférable de commencer en individuel pour que je puisse vous aider, justement en quelques séances à cibler, justement, les pratiques qui vont aller spécifiquement sur la gestion de la douleur. Mais pour maintenir le bien-être et pour maintenir surtout l'ouverture d'esprit.
l'ouverture de la conscience et ben, je vous encourage bien sûr à venir en groupe. Parce que dans le groupe, alors à moins que et ça se fait, hein, je le fais au moins une fois par an, je propose des stages spécifiques à des thématiques, là, la gestion de la douleur, par exemple, ça peut être la gestion du sommeil, ça peut être, la confiance en soi, cela peut être aussi, mieux vivre ses émotions, ça peut être, enfin tout un tas d'autres, thématiques. Quand je fais des thématiques en groupe, ça peut être donc soit sur une thématique lors d'un week-end ou D'accord. bien, donc là, en individuel. Quand je fais du groupe, le groupe, il est réservé surtout au maintien de l'entraînement. C'est pour ça que je propose des séances plutôt, de quinzaine. Voilà, pour l'instant. D'accord. D'accord. Ben alors, on pourrait prendre rendez-vous alors? Parce que j'aimerais bien m'essayer, comme vous n'êtes pas très loin de chez moi, j'avoue que ça m'arrange beaucoup. J'aimerais bien essayer une première séance pour voir ce que ça fait, parce que je vous ai entendu, mais je voudrais savoir ce que ça va me procurer physiquement et puis mentalement, quoi. Alors justement, cette première séance, il faut vous dire que ça va être une séance de découverte pour vous de la sophrologie, mais aussi de moi en tant que praticienne. Il faut que le courant passe entre nous, d'accord? Donc D'accord. vous allez pouvoir tester justement si ça vous convient ou pas. Donc au bout du premier rendez-vous, je ne vais pas vous donner un deuxième rendez-vous. C'est vous qui allez décider librement si vous souhaitez reprendre contact ou pas. D'accord? Ça, c'est D'accord, très c'est important pour moi. mmh. Ah oui, c'est bien, c'est libre. Oui, Bah, c'est très déjà, j'ai important. envie de vous dire, pour moi qui aime pas être attachée, qui aime pas, je trouve que ça me correspond vraiment. Votre façon de faire me correspond. Je vous remercie pour ça. Donc, nous allons prendre rendez-vous. Vous viendrez à ce premier rendez-vous. Ça va se dérouler comme je viens de vous l'expliquer. Et ensuite, c'est à vous de décider si oui ou non vous voulez continuer avec moi. Il faut vous Et, sentir libre et, de les- dire non. et la séance, ça dure combien de temps? La première séance, elle dure aux alentours d'une heure puisque nous faisons un petit état des lieux. D'accord? Et D'accord. ensuite, on pratique ensemble, parce qu'il est important que vous pratiquiez et que vous voyez un petit peu en quoi ça consiste. Et si je vous conviens, si ma voix vous convient aussi, parce que c'est important pour un sophrologue, la voix est très importante, ça fait partie de l'accompagnement. Et ensuite, on voit ensemble comment je peux éventuellement vous accompagner, à quel rythme, qui pourrait vous convenir. Parce que ça peut être l'idéal, bien sûr, c'est une fois par semaine, mais ça peut être une fois par quinzaine, ça peut être un peu plus, un peu moins, tout dépend. Et vous repartez de toute façon toujours avec l'enregistrement de la pratique. Ah, d'accord. Voilà. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bah, ok, d'accord, alors. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah non, là, franchement, j'étais très étonnée quand vous veniez de dire là que on va faire un état des lieux. Parce que, alors, du coup, vous n'allez pas vous occuper que de mes jambes, alors. Ah ben non, parce que vous êtes une personne à part entière et comme je l'ai dit, ce qui vous arrive au niveau des jambes, vu qu'en plus, il n'y a pas eu de déclencheur physique, d'après ce que je veux dire, une chute ou une maladie, ça veut dire que, quelque part, il y a eu une grosse accumulation de problèmes qui s'est reportée sur vos jambes. Alors moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, mais je vais pouvoir quand même vous indiquer comment fonctionne le corps et pourquoi et comment, et justement faire en sorte que bah, de ne pas aggraver la situation, déjà d'une, et puis peut-être justement d'aller sur un chemin qui va peut-être vous aider à prendre une autre direction et de ce fait, bah, peut-être de trouver d'autres solutions au niveau physique pour pouvoir Bah, je suis super contente. Franchement, c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Elle a bien fait de me conseiller. Enfin, j'ai une amie hein, qui m'avait un peu parlé de sophrologie, mais je ne savais pas du tout. C'est vraiment intéressant. Donc, moi, j'ai hâte de prendre mon rendez-vous, du coup. bon, eh bien, je sors mon agenda. Ça marche. Alors, j'espère, chers amis, que ces 2 entretiens vous auront, un peu aidé à comprendre, comment nous pouvons nous vous accueillir, lors d'un premier contact. N'hésitez pas, et même si, au niveau de l'appel, ne serait-ce qu'au niveau de l'appel téléphonique, vous ne le sentez pas, ben, c'est pas très grave, hein. Il faut surtout que
parce que je sais, pour l'avoir vécu moi-même, que quelquefois, ben, on se sent pas de refuser ou de voilà, de dire stop, ne serait-ce qu'à partir du premier rendez-vous où on se dit: «Bon, bah, non, le courant passe pas» et du coup, voilà, mais la chose la plus importante, c'est que même si vous avez pris rendez-vous et que vous vous dites: «Non, mais je le sens pas», bah, décommandez et ça n'est pas grave, au contraire et soyez, respectueux et décommandez votre rendez-vous. On n'en prendra pas ombrage. Enfin, moi, je parle pour moi. Le plus important, c'est vraiment de se sentir en confiance et le premier contact téléphonique est pour nous, comme je le dis, toujours, déterminant. Je sais Mais moi, je te rejoins complètement. Ce que tu as dit là, c'est exactement le même discours que je dis à mes clients. C'est vrai que si la première approche, elle n'est pas satisfaisante, c'est pas la peine de réitérer parce on ne peut être, comment dirais-je, euh, efficace que si vraiment les deux parties sont en confiance. exactement, tout à fait. On avance main dans la main, ce qui est aussi, je pense, caractéristique de nos accompagnements, c'est que, il doit y avoir coopération Exactement. entre, le praticien, la praticienne et la personne qui souhaite, bah, faire évoluer les choses. Mais il Et y a que la coopération qui fonctionne. je suis complètement d'accord avec toi et je vais même aller plus loin. Quand moi, en équithérapie, je reçois les parents pour un enfant, il faut vraiment que la coopération se fasse justement avec les parents. Alors, je parle pour les enfants de 4 à 15 ans, on va dire. Il faut vraiment quand même qu'on sente qu'il y ait ouais, une coopération, une bonne collaboration, parce que si jamais on sent que les parents, ils y vont parce que, bon, ben voilà, on leur a conseillé, mais que c'est pas ben, l'enfant, il va le savoir et du coup, il va pas s'investir autant qu'il le voudrait, qu'il le pourrait. Oui. Du coup, tu as raison. Et il faut cette collaboration, mais ça va même plus loin Mmh. que la personne finalement. Oui, tout à fait. D'accord. Là, on vient en tant qu'adulte et là, c'est différent, hein, bien Mmh. évidemment. Voilà. Mmh. Et donc, nous allons vous laisser, mûrir cette réflexion et peut-être qu'un jour nous nous rencontrerons, en face à face, à l'occasion, soit de nos accompagnements respectifs, mais ou bien, et c'est ce que nous souhaitons, vous rencontrer à l'occasion de, nos séjours de répit dans ma bulle d'oxygène. On vous dit à bientôt. À bientôt.